Vous êtes jeune. Dans quelques années, vous allez entrer dans la vie active. Et vous comprenez bien que cela ne s'improvise pas. Il vous faut acquérir de bonnes habitudes, posséder un idéal qui vous aidera à vous élever toujours et avoir une vie riche et intéressante. Et c'est maintenant qu'il faut mettre tout cela en place. Vous entrevoyez bien que c'est aujourd'hui que vous prenez les grandes orientations de votre vie. Il s'agit donc de ne pas se tromper. C'est pourquoi il vous est bon de réfléchir en s'appuyant sur des conseils d'expérience. Votre avenir sera à la fois difficile et exaltant. Difficile, parce que nous sommes plongés dans une société qui, d'année en année, s'évertue à détruire de fond en comble l'esprit chrétien et à insuffler un esprit libertaire. On sent bien l'inspiration du démon qui veut détruire dans les moindres détails le plan de Dieu et faire de l'homme un Dieu sans Dieu. Tout cela est mené de main de maître, et une fois que l'on entre dans l'engrenage, il est très difficile d'en sortir. C'est pourquoi tout l'art du chrétien consiste à garder une vie sociale équilibrée sans se laisser influencer par tous ces désordres intellectuels ou moraux. Il y a une lucidité à cultiver et un combat à mener sur soi qui n'est pas facile pour dominer toute chose et garder le cap vers le ciel. Exaltant, parce que c'est vous qui avez la mission de reconstruire une société chrétienne. Les générations précédentes se sont battues pour garder la foi, l'esprit chrétien et vous le transmettre. Il s'agit pour vous maintenant de poursuivre ce noble combat, d'apporter aux âmes de bonne volonté le sens de la vie, le vrai secret du bonheur, en un mot, d'étendre le règne de notre Seigneur autour de vous. Qu'y a-t-il de plus enthousiasmant que de faire du bien, et le plus grand bien qui soit, celui des âmes et des sociétés? Votre avenir est difficile, parce que vous marcherez à contre-courant du monde, mais exaltant parce que vous aurez beaucoup à apporter à vos contemporains. Vous voulez réussir votre vie, et vous avez raison. Autour de vous, vous avez l'exemple de vie médiocre, de vie désordonnée, de personnes qui avaient reçu, comme vous, la richesse de la foi. Elles ont voulu composer avec l'esprit du monde, profiter de la vie comme les jeunes du monde, tout en gardant la pratique religieuse. Et puis, hélas, leur esprit était de moins en moins clairvoyant, leur volonté de plus en plus faible. Dès alors, elles se sont laissées entraîner par l'esprit du monde, s'éloignant d'autant de l'esprit chrétien, mettant ainsi leur âme en danger, et se revoltant à ne pas faire tout le bien que Dieu attendait d'elles. Pauvre vie. Ce n'est pas ce chemin-là que vous voulez suivre. Aussi, pour être à la hauteur de votre mission, pour avoir cette vie riche, féconde et heureuse à laquelle vous aspirez, il faut d'abord travailler votre âme. Il me semble que vous deviez envisager votre vie comme la construction d'une cathédrale. Avant de la réaliser, il faut s'asseoir pour réfléchir, bien concevoir le but que l'on veut atteindre, penser aux difficultés que l'on va rencontrer et aux détails intérieurs. Dans cette première phase, vous avez besoin de profiter de l'expérience de ceux qui ont construit avant vous avec succès. Puis ce sera la période ingrate mais indispensable des fondations. Plus elles seront profondes et solides, plus l'édifice pourra s'élever en hauteur et durer dans le temps. Ensuite, vous vous mettrez au travail avec joie. Bien vite, il prendra forme et commencera à attirer les regards, l'admiration autour de vous. Enfin, il faudra soigner le cœur, puisque c'est là que résidera notre Seigneur, vrai Dieu et vrai homme. C'est vers l'autel et le tabernacle que tous les regards et les cœurs se tourneront en entrant dans la cathédrale. C'est ainsi que, sur notre lit de mort, l'ensemble de notre vie devrait ressembler à une cathédrale achevée que nous offrons à Dieu. Et pour y arriver, il faudrait que les grandes lignes de cette construction soient bien acquises avant 25 ans. Le reste de la vie nous étant donné pour développer ce fondement. Le but de ce fascicule est de vous guider pour jeter de bonnes bases dans la construction de votre vie. Pour vous faire entrevoir le contenu de ce livret, je vous donne l'application de cette comparaison avec la construction d'une cathédrale. Avez-vous remarqué que chaque béatitude, autrement dit, le chemin du bonheur, commence par un renoncement, un sacrifice de soi? Or Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper. C'est une conséquence du péché originel. Le monde au contraire nous dit « profite de la vie, tu es jeune, et tu auras bien le temps de souffrir ». Tout cela n'est que mensonge, car dès que le désordre est installé dans notre nature, il y demeure. Construire sa vie demande donc des renoncements, mais aussi des efforts persévérants, comme pour l'édification d'une cathédrale. Le sol sur lequel repose l'édifice, c'est l'humilité. Les colonnes qui donnent la solidité sont la piété, la pureté, la régularité et le dévouement. Les deux flèches qui dominent et s'élèvent vers le ciel, c'est la foi et l'espérance qui nous ont guidés dans nos décisions, nos relations, nos épreuves. Au cœur de l'édifice règne l'amour de Dieu, duquel tout procède et vers lequel tout converge. À ce feu qui brûle toujours et qui agrandit avec les sacrements bien reçus, le devoir d'État bien accompli et les épreuves bien vécues, il faut associer la charité fraternelle, faite de bonté, de patience, de miséricorde et de zèle envers le prochain. Les vitraux, qui attirent l'attention des visiteurs, ce sont les actes nobles et louables que nous avons pu effectuer tout au cours de notre vie et qui donnent un éclat tout particulier à celle-ci. Enfin, les personnes pieuses et plus ou moins nombreuses qui remplissent la cathédrale représentent le bien que nous avons fait sur cette terre, les âmes que nous avons ramenées à Dieu, données à Dieu ou aidées à se sanctifier. Elles seront alors notre couronne de gloire selon l'expression de saint Paul. Tout cela est bien enthousiasmant. Mettons-nous maintenant au travail. Bon courage et que Dieu vous bénisse. En la fête de Saint Pie X 2011.